Nous avons parlé de l'accompagnement spirituel, donc dans la finale de ce temps de désolation. On a réalisé par la spiritualité ignatienne que dans la vie spirituelle, il va y avoir un temps de consolation où c'est la grâce qui fait tout, où on a l'impression qu'on est super et qu'on est saint et qu'on est des personnes géniaux, vous voyez. Et puis un jour, tout s'écroule. On perd tous nos moyens, on a l'impression qu'on n'arrive plus à prier, que tout nous énerve, que Dieu, c'est vraiment, il est loin, on ne le sent plus, on ne le voit plus, on n'est plus aussi pétant, plus aussi zélé qu'avant, ok? C'est les deux pôles, pour caricaturer, enfin, pour résumer. Donc, dans le temps de désolation, l'importance d'avoir un accompagnateur spirituel pour nous aider à gérer. Et si le temps de désolation peut être une absence sensible de Dieu, le temps de désolation va constituer aussi un moment où le Seigneur va faire le ménage de toutes nos crasses. Donc tous nos péchés vont avoir l'air d'émerger. D'où l'importance de l'accompagnement spirituel où on va partager en toute transparence ce qui nous vient et se faire aider. Il faut vraiment que j'évolue maintenant. On va continuer sur maintenant le but de ce temps de désolation. Pourquoi Dieu se fait si absent? Pourquoi on a l'impression qu'il n'est pas là? À quoi ça sert pour lui de nous faire traverser ces moments-là? Il nous fait traverser ces temps de désolation pour nous donner non seulement de réaliser que la foi ne dépend pas de ce que l'on sent, mais de vivre la foi au-delà de ce que l'on sent. Ce n'est pas parce que je me sens bien que je vais déduire que Dieu est là. Ce n'est pas parce que je me sens mal que je vais déduire qu'il n'est pas là. La foi en la présence de Dieu qui est auprès de nous ne dépend pas de ce que l'on sent. Le Seigneur a besoin de nous, par une stratégie, de nous dépouiller de tout ce qui est superficiel dans notre vie spirituelle. Il nous conduit à l'essentiel. Il nous conduit à un état où nous sommes enracinés, sereins et imperturbables. On ne va plus se laisser balloter par le premier vent qui passe, d'accord? Vous avez des personnes très très super qui sont des personnes géniales dans des groupes de prière. Pour elles, tout est beau. Ce genre de personnes, c'est pas spécialement une qualité, je vous assure. Tout est beau, comme on dit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est des gens qui, bon, c'est un peu planant, mais c'est mignon, c'est pas grave. C'est juste un peu planant, pardon. Elles vont dire, ah c'est super, dans notre groupe de prière aujourd'hui, ah on a dansé pendant longtemps. Et puis, ah c'était génial parce que tu vois, tous les frères se sont fait des accolades et tout. Oh c'est merveilleux, la vie chrétienne. Bon, ok. C'est des gens qui vont rêver leur vie spirituelle. En fait, elle désire tellement voir son groupe de prière dans cet état que le seul jour où l'atmosphère va permettre une fraternité plus approfondie, elle va se dire, je suis arrivé. En fait, elle s'emballe tellement vite qu'elle va aussi très vite être déçue. Ça va être des personnes qui vont dire, j'étais à ce groupe de prière-là, j'y vais plus. Maintenant, je vais ici. Mais là, enfin, non, j'y allais, mais depuis hier, j'ai décidé de ne plus y aller. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé ici. Elle a commencé ici parce qu'un jour, elle a été invitée. Et puis ce jour-là, bingo, elle a vu le berger qui souriait. Et puis les frères et sœurs qui avaient l'air dans l'entente. Elle a dit, ouh. Quand je dis elle, c'est la personne. Je ne parle pas de la femme. Elle se dit, ah, voici l'endroit merveilleux où il y a des anges qui dansent. Et puis, elle rêve tellement ça qu'elle va adhérer tout de suite. Oui, je viens en groupe de prière. Je veux être dans un ministère. Il n'y a pas de problème. Ah non. Et il y a un tel qui est malade, on va le voir. Une telle est malade, on va la voir. Oui, tout est merveilleux. Et puis, elle va commencer à être cassée quand elle va appeler Kofi pour dire, Kofi, il y a Juliette qui est malade, on va la voir. Kofi va dire, non, mais moi je suis au boulot aujourd'hui. Je me repose un peu parce que j'ai du travail. Elle ne comprend pas que Kofi ne se sacrifie pas pour aller voir Juliette qui est malade. Mais non, il faut être incarné. Si Kofi a un travail, Dieu l'attend dans l'accomplissement de son devoir d'État. Donc c'est normal pour Kofi qui dise, je ne pourrai pas aller voir Juliette aujourd'hui avec toi, j'irai plus tard. Mais elle va se dire, mais et si Juliette meurt? On est chrétien ou pas? Mais pourquoi Kofi ne vient pas avec moi? Mais c'est quoi cette vie chrétienne? Elle va commencer à être choquée. Ses illusions vont commencer à tomber. Elle va déduire que là-bas, c'est tous des démons. Et puis maintenant, je vais ici. Voilà. Parce que ici, quand je suis venu, je ne sais pas, la dernière fois, ils avaient un malade, mais ils étaient 5 à aller voir le malade. Donc, elle va partir sur cette note-là pour déduire que c'est ici qui est merveilleux. Le temps de désolation élimine tout ça. C'est pas ça la vie spirituelle, je vous assure. Il ne s'agit pas, Padre Pio, il va dire, souvent, un reproche, non, une bonne réprimande est mieux qu'un reproche aimable. Padre Pio, tu te confesses avec lui, tu caches un péché, il sait. Et puis, si par malheur, tu as caché et puis il a su, il te gifle. Il dit, mais il est prêtre quand même. C'est saint Padre Pio, oui. Il est saint. Tu penses que ta vie spirituelle, c'est quoi? C'est le côté, voilà, flattant, se parle gentiment. Non, mais on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. Voilà. J'ai dit à une jeune que j'accompagnais en France, qui, bon, elle est très, très joviale. Hein. Et bon, je l'accompagne, moi, je fais mon boulot de chrétien, quoi. Voilà, je fais son accompagnement. Et puis, chaque fois après l'accompagnement, j'avais droit à un petit bisou et tout. Ici, merci, au revoir. D'accord, au revoir. Et oh, ça devenait trop, voilà, oh, c'est trop bien, voilà. Elle me dit,
Ah, je t'aime trop. J'ai dit, mais je m'en fous. Quoi? J'ai dit non, j'ai dit, je m'en fous que tu m'aimes trop. Tu veux l'accompagnement, je t'aide. Je te le fais par charité. Pour que tu grandisses. Que tu m'aimes trop, je m'en fous. Si tu veux, il faut me détester. Moi, je t'accompagne pour que tu grandisses spirituellement. En fait, vu qu'on est dans l'accompagnement, on en parle. L'accompagnateur, ce n'est pas le copain, ami qui est gentil. On s'en fout de ça. Ce n'est pas celui qui va t'appeler pour prendre des nouvelles tous les 2 jours. On s'en fout. Tu n'as pas besoin d'un père. Ton père biologique, il existe. S'il ne gère pas, tu as le bon Dieu qui est là pour gérer. Ce n'est pas ton accompagnateur. Non. Sinon, on va être blessé et on se fabrique des gourous. On va dire, ah, il est trop gentil, vraiment. Ah, mais sans lui, je ne peux pas vivre. Tous les 2 jours, il faut que j'appelle mon accompagnateur pour lui dire quelque chose parce que sinon, je ne vis pas. Sans lui, la vie chrétienne n'est plus possible. Non, c'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi, même dans nos groupes de prière, dans nos communautés, on ne vient pas pour les beaux yeux. On vient pour un appel. Et tant qu'on suit cet appel-là, qu'on me déteste, qu'on me critique, qu'on m'insulte, on s'en fout. Or, le temps de désolation a pour but de nous conduire dans cet état de dépouillement où on est brut. Vous comprenez? On devient brut, on devient... C'est comme si le Seigneur nous avait façonné pour être une bombe atomique. On n'est pas dans les détails. Nous, quand on explose, c'est vraiment un truc explosif. On n'est pas dans les... Voilà, trucs, façon, trucs, mignons, machin. Non. Or, celui qui va faire oraison. L'oraison commence par des temps où on sent, où on est emporté, où c'est béni. Et puis hop, temps de désolation où on ne sent plus rien, c'est rude. Soit tu laisses tomber, soit tu continues. Mais si tu continues, sache que le Seigneur te conduit vers la foi pure. J'ai été invité, c'était à Beauville, mais c'était il y a 15 ans ou 16 ans maintenant, j'en sais rien. Avec un ami à moi, un groupe de prière qui nous a invités pour passer une veillée avec eux. Ils ont dit, ça fait 10 ans que notre groupe de prière existe. Il y a le berger qui prophétise de temps en temps et un membre du noyau qui chante en langue de temps en temps. Tous les autres, il n'y a aucun charisme. Pourtant, on se veut renouveau charismatique. Donc, si vous voulez bien venir prier avec nous une veillée, demandez au Saint-Esprit de nous accorder des charismes. Autrement dit, on devait faire le trajet d'Abidjan à Agboville pour vivre avec eux une veillée où il devait se passer tout ce qui ne s'est pas passé depuis 10 ans. Vous comprenez? Que Dieu donne les charismes. Quand ils nous ont dit ça, on dit, mais il n'y a pas de problème, on arrive. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu ne donnerait pas. Il accorde les charismes. On a pris le bus, on y est allé. Et puis avant de partir, pendant mon temps d'oraison, à la fin, tu donnes ton intention. Et puis là, le Seigneur me dit, tu vas voir, ça sera, je paraphrase dans notre langage, ça sera du cramage pur, tu vois. Ça va être puissant. Et je dis, Amen, je suis content. Et puis on part à Agboville. Sauf qu'arrivé à Agboville, la conviction que j'avais, que je sentais, a disparu. Je suis face à l'assemblée et puis je n'ai plus aucune conviction. Je commence à paniquer. On était un peu trop jeunes, on se lançait un peu trop vite dans les promesses. J'ai dit au berger, hey, demande aux membres de ton groupe de prière d'attacher leur ceinture, ça va déménager. J'étais encore jeune, ça fait 16 ans. Maintenant, je suis plus prudent, d'accord? Maintenant, je dis, d'accord, ben écoutez, on verra, j'arrive. Et puis, on arrive, après avoir déattaché vos ceintures, on est devant l'assemblée, je sens rien. Ah la vache, je dis, c'est chaud. Mais heureusement que je connaissais des temps d'oraison assez arides. Et je m'asseyais, je ne sentais rien. Mais que dalle quoi. Il y avait juste le vent qui soufflait. Là, je sentais ça, le vent. Au passage, il y a un peu de mouche, il fait chaud. Ça, je sens. Et je faisais mes oraisons comme ça depuis quelques semaines. De bonnes semaines. Mais vu que mon accompagnateur spirituel m'avait bien aidé à prendre conscience que c'est pas grave si je ne sens pas. Dieu est objectivement là et il opère même si je ne sens rien. Ça m'a aidé à Agboville. Je ne sentais plus cette conviction. Je me suis basé sur la foi pure. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que ça va être explosif. Donc, ça va être explosif. Tu te débrouilles. Je m'appuie sur ta promesse. Je ne sens rien, mais je m'appuie sur ta promesse. Je vous assure, quand le Seigneur m'a dit ça va être explosif, je me suis fait un film de la chose, d'accord? Mais en fait, ce qui s'est passé était bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. C'était énorme. Et du début à la fin de la veillée, je ne sentais rien. Et pourtant... On s'approchait des gens, dès qu'on les touchait, elles se mettaient à prier en langue. Elles étaient projetées dans la puissance du Saint-Esprit et moi, je ne sentais rien. J'ai dit, ah ouais, la foi, c'est vraiment pas ce qu'on sent. Hein. C'est trop fort. Le Seigneur, il opère, mais on ne sentait rien. J'avais plus la certitude intérieure que, voilà, Dieu va faire. Mais Dieu faisait. Parce que je me suis appuyé sur sa promesse. Cette promesse, elle est d'abord et avant tout où ça? Regardez, ce n'est pas parce que Dieu m'a parlé pendant mon oraison que j'ai eu raison de croire. Parce que vous allez me dire, ouais, mais et nous autres qui n'entendons rien pendant l'oraison. La promesse de Dieu, elle est là. Seigneur, tu as dit, par exemple, je prends un exemple, entre autres promesses, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ok, c'est ta parole qui le dit. J'impose les mains aux malades. Et puis, je crois qu'il va guérir. Je passe mon chemin, tu te débrouilles avec lui. Voilà. On a la révélation, la promesse de Dieu qui est là. Et ça, c'est la foi. Quand on parle de foi théologale, c'est cela. D'accord? La foi théologale, c'est croire
en tout ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Car il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. D'accord? L'acte de foi. Seigneur, je crois fermement ce que nous dit l'évangéliste Matthieu au chapitre 28 de son livre, le verset 20. Pour moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, pendant mon oraison, je ne te sens pas, mais je sais que tu es là. Parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Et puis, je demeure en Dieu. L'oraison passe de ce que l'on sent à ce que l'on ne sent plus. Je nous avertis, notre vie d'oraison, si nous la vivons régulièrement, va arriver à un moment où on ne sent pas Dieu. Et quand on y est, c'est bon. La foi devient pure, elle grandit, elle devient énorme. Mais ce n'est pas tout. Si le but de la consolation, de la désolation, c'est de fortifier notre foi, il y a un autre aspect de la vie d'oraison dont il faut qu'on prenne conscience. Malheur à moi si je ne vous en parle pas. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, quand vous allez au distributeur, on dit entrez le code, puis validez. Rentre ton code, mais si tu ne valides pas, les sous que tu as demandés ne viendront pas. Enfin, la machine ne se mettra même pas en marche parce qu'elle ne va pas reconnaître ta carte. OK? Validé. Vous allez trouver ça bizarre, mais c'est pareil pour l'oraison. Jusque-là, on a parlé d'oraison mentale. On est parti de l'imagination qui rejoint ce que l'on vit réellement. OK? Et ça nous a conduit dans une vie d'oraison en vous passant tous les détails. Il faut réaliser que c'est toute la partie métaphysique de notre être qui est en jeu. Et Dieu agit vraiment. Sauf que on va passer du métaphysique au physique. Il faut que l'oraison entre jusque dans notre physique. C'est ce que je disais à l'instant. Thérèse d'Avila recevait Dieu jusque dans sa chair. Voilà pourquoi le Padre Pio, lui aussi, quand on a sorti son corps dernièrement, il n'y a aucune trace de corruption. Son corps est intact. Non, mais pour lui, c'est énorme. Quand tu vois son visage, tu as l'impression qu'il fait la sieste. C'est passé sur Internet. Je ne sais pas si certains ont vu. Ça se distribuait là. Il avait un visage paisible. Il est mort depuis quand? Mais Dieu rentre jusque dans la chair. Et il faut que notre vie d'oraison s'incarne jusque dans notre chair. Passer de la partie métaphysique à la partie physique. Passer du Seigneur, je crois que tu peux guérir aux guérisons que nous constatons réellement en face de nous. Ça devient physique. Je pars de la foi pure que je cultive dans mon temps de désolation dans l'oraison à la foi pure qui me permet de dire au paralytique, lève-toi et marche. Et puis il se lève, il marche. C'est physique. Et on dit, oh, il est trop fort. Ouais, il est super puissant ce mec. Il commande au boiteux de marcher et puis il marche. Au mois d'avril, on a animé avec donc l'équipe de la Galerie Amos à Sainte-Anne de Port-Bouët un après-midi de guérison. C'était extraordinaire. J'ai prié pour une jeune fille qui était sur fauteuil roulant. Pour ceux, je ne sais pas si certains d'ici étaient là. J'ai prié pour une jeune fille qui était sur fauteuil roulant. C'était le dernier jour de mon séjour. Donc, je vous donne le témoignage parce que c'est tout frais. Je prenais l'avion le soir. Il y a eu beaucoup de guérisons, des guérisons d'oreilles, d'yeux. Enfin, il y a eu plusieurs guérisons ce jour-là. C'est passé à Radio Espoir pour ceux qui ont écouté aussi. Et puis, il y avait une jeune fille sur fauteuil roulant qui était là. Et le Seigneur me met à cœur qu'il veut la guérir. Moi, quand il me dit, j'obéis comme une bête. Je vous assure, je ne réfléchis pas. Parce que si tu veux commencer à réfléchir, franchement, quand tu vois l'état de ses jambes, tu te dis, vaut mieux pas. Mais comme je suis un peu gogol dans ma tête, dès que je sais que j'ai perçu un clin d'œil de Dieu ou une intuition, je fonce, je ne réfléchis pas. Donc je l'appelle, je dis, on va prier. Par contre, bon, ça c'est autre chose, qu'on parlera un jour de la vie charismatique, on pourra en parler, mais je dis juste, il faut éviter de dire à ce genre de personnes, tu vas guérir, je vous en prie. Il faut savoir qu'il y a des guérisons que Dieu donne qui ne parviennent pas jusqu'au bout parce que la personne soit a des liens, soit refuse la guérison elle-même. Ok? C'est pas que tu as mal reçu ou que l'onction n'était pas authentique, c'est que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Or, elle, ou encore son entourage, ou sa mère qui souffre, ou ses frères et sœurs qui entendent tu vas guérir, entrent dans une espérance qui va peut-être les tromper. Parce que tu vas donner une fausse promesse. Je peux me permettre dans une assemblée de dire l'onction est là, il y aura des guérisons. C'est très abstrait, ça ne concerne personne. Et il y a des guérisons, je le sais, je le crois, je peux le dire. Pour elle, je le sais, je le crois, mais je m'abstiens de le dire. Ok? Bon, on parlera un jour de la vie charismatique, on va voir comment ça fonctionne. Je lui ai juste dit, on va prier. Je lui ai dit, tu sais, à l'onction de guérison qui est là, on peut en profiter. Est-ce que tu veux recevoir la guérison? Elle me dit oui. Je lui ai dit, d'accord, on va prier. Je lui ai dit, je crois que Dieu est guéri. Tu crois qu'il peut te guérir? Elle me dit oui. Je lui ai dit, mais moi aussi je crois qu'il peut te guérir. Puis j'ai prié pour elle. J'aime bien quand j'explique en temps réel ce qui s'est passé. Je crois que je lui ai pris les mains, je ne sais plus. Et j'ai dit, Seigneur, merci de la guérir dans la puissance de ton nom. Amen. Et j'ai dit, raccompagnez-la. Et ils ont poussé son fauteuil roulant. On a envie de dire, mais Amos, attends, fait que ça bouge, qu'on voit un truc et que l'assemblée hurle. Mais je m'en fous, c'est pas ça qui compte. Moi, Dieu m'a dit, prie pour elle, je vais la guérir. Je prie pour elle, c'est lui qui va la guérir. Donc, on peut passer à autre chose. Et puis, c'est en France qu'on m'a dit, j'ai une amie qui m'a appelé pour dire, la fille pour qui tu as prié
à Sainte-Anne, est complètement guérie, elle n'est plus sur son fauteuil roulant. Elle cherche à te rencontrer, je dis, mais quand je viens à Abidjan, je veux la voir. Effectivement, je veux la voir à mes côtés pour témoigner de cette guérison. Le séjour est tellement serré que ça sera pour la prochaine fois. Et puis moi, quand on me dit ça au téléphone, je suis le premier crédit, je dis, ah, Dieu a fait ça. Ouais, mais il a fait. Elle était sur le fauteuil roulant depuis combien de temps, je ne sais pas précisément. Mais elle a été complètement guérie. Elle n'est plus sur le fauteuil roulant. Au point que la personne qui m'a dit ça, elle dit, tu es sûr que c'est la fille là? Oui, oui, elle est guérie. Donc, passer du métaphysique au physique, que les choses s'incarnent, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé quelque part. Je suis simplement en train de dire que j'essaye de prendre au sérieux mes temps d'oraison, même quand c'est dur, je dis Dieu, tu es là. Et puis je reste là. Puis mes galères, je fais comme on s'est dit aussi. J'essaie d'en parler à l'accompagnateur. Ça fait mal, mais ça fait rien. Tu avales ta salive et puis tu avances. Et puis tu pries. Et puis tu appelles Dieu. Et puis Dieu agit par toi. C'est le mystère de l'union à Dieu. Alors, on va continuer. On était devant le distributeur de banque. Tu rentres ton code, tu appuies valider. Vous allez certainement un jour rencontrer des personnes qui apparemment auront de longues heures d'oraison. Qui vont dire je vais à l'oraison, je vais à l'oraison. Et pourtant, on ne va pas spécialement constater dans leur vie un changement ou encore de croissance dans l'agir de Dieu. D'accord? Même si elles entrent dans l'intelligence de la prière. J'appelle intelligence de la prière qui ne va pas pour dire Dieu donne-moi, donne-moi. Je suis là pour toi. Ça aussi on l'a vu. Elle a toute la méthode d'oraison et tout ça, mais on se rend compte que ça ne bouge pas plus que ça. En fait, elle rentre son code, elle n'appuie pas valider. Je vais vous dire comment ça marche le valider. La vie d'oraison a besoin d'être validée. Elle a besoin d'être incarnée. Il y a un franciscain qui, lors d'une retraite d'école de prière qu'il a prêché à Rome, disait « Prier, ou du moins faire oraison, c'est penser à Dieu en l'aimant. » Je trouve ça super comme définition. C'est sa définition de l'oraison. Faire oraison, c'est penser à Dieu en l'aimant. Mais, n'allons pas si vite. Il développe pendant toute la retraite cette petite phrase-là. C'est penser à Dieu en l'aimant. Or, ce qui fait les prophètes et la loi, ce qui résume toute la prophétie et toute la loi, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et son prochain comme soi-même. L'amour de Dieu ne va pas sans l'amour du prochain. Il va dire, lorsque tu aimes Dieu dans l'oraison, tu penses à Dieu en l'aimant, il prend au sérieux cet amour, ce cœur à cœur. Mais, pour valider, Dieu a besoin que tu l'aimes en acte. Il est dans le pauvre. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons accueilli et nourri? Chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Le Seigneur t'envoie ton frère. Et là, quand le pauvre se présente à toi, pense à Dieu pour être charitable. Et puis, quand tu penses à Dieu, aime-le. La prière passe de ton heure d'oraison où tu es assis à la pratique. D'accord? Autant tu penses à Dieu en l'aimant dans l'oraison, autant dans le concret de la vie, quand tu vas voir un pauvre qui s'approche de toi, tu vas manifester ta charité, non pas parce que tu veux te montrer. Ne faites pas comme les pharisiens qui se donnent en spectacle, mais parce que tu penses à Dieu et tu aimes Dieu à travers ce frère. D'accord? Ça va passer de l'oraison mentale à l'incarnation de la prière. Dès que tu poses un acte de charité concret dans le relationnel, donc chez ton prochain, tu es en train de valider ton oraison. Je vais plus loin. Chaque fois que ton heure d'oraison, je parle en termes d'heure, hein, pour avoir prendre un temps standard, chaque fois que ton heure d'oraison aura été super bénie, attends-toi au contre-coup. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est l'incarnation de la vie spirituelle. Chaque fois que mon oraison a été super bénie, c'est ce jour-là, qu'en sortant de l'église, je vais rencontrer un mec que je connais ou que je ne connais pas, peu importe, mais qui va poser un acte pile poil de ce que je n'aime vraiment pas dans ma vie pour me mettre en colère. Et puis, ce qu'on va entendre souvent, ça va être, mais ça c'est des démons, ça c'est des démons. On arrive de la prière, on est bien, ils vont venir tout gâter. Des gens comme ça, c'est le démon qui les envoie. On vient de prier, hein, on est bien. Ils vont venir faire des histoires. Non, ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Et la providence va, pas forcément systématiquement, soit par période, soit par jour, ou en général, la providence va nous donner des occasions de valider nos temps d'oraison. Je dis la providence, je n'ai pas dit Satan. Après son baptême, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit, pas par Satan, par le Saint-Esprit au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Ah, ne confondons pas tentation et épreuve.
L'épreuve vient de Dieu. Ah bon? Ah ben oui. La tentation vient du démon. Donc, je dis n'importe quoi. Toi, Alain ou David, peut-être que tant que tout le monde te dit bonjour gentiment, tout va bien. Et tu vas faire ton oraison qui a été bénie. Et tu vas venir voir tes frères et sœurs, ils vont tous te dire bonjour. Tu vas dire, oh, la vie est merveilleuse. Voilà, c'est génial. Mais sauf que la providence, par le Saint-Esprit, va te conduire dans un endroit où quelqu'un, justement, au moment précis où tu es le plus fragile, va poser un acte qui va pile poil au lieu de ta blessure. Mais exactement, le mot, la phrase et le moment qui t'insupporte, c'est ce qui va se passer. Pour que tu entres dans une colère et que tu t'enflammes. Ce qui s'est passé pour toi, on ferait la même chose à quelqu'un d'autre. Pour qui ce n'est pas la blessure, il gérerait. Mais ne croyons pas que pour valider l'oraison, le Seigneur nous présenterait des épreuves qui n'ont rien à voir avec le lieu de notre blessure. Comme dit Ephraïm, là où est ta blessure, non, là aussi est ta rédemption. Tu vas, c'est ton frère qui t'énerve, ton cousin, ton oncle à la maison, quelqu'un avec qui tu t'entends pas bien. C'est lui qui t'attend à la porte quand tu reviens de l'oraison. Ce n'est pas sa faute, c'est la providence. Or là, Dieu a besoin que tu appuies valider. Si la personne vient à ta rencontre et te fait toutes les crasses possibles et inimaginables, et que tu restes calme, et que tu fais preuve de charité et de douceur, tout ce que tu as vécu au niveau mental, avec Dieu dans l'oraison, toutes les promesses qu'il a faites, toutes les gloires que tu as cru sentir, s'incarnent. Il faut le retenir. Hein. Si, alors que tu rencontres, je vais parler en thème de ton ennemi, en chemin, et que là, tu continues le combat et la bataille qui n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas grave. Dieu n'est pas fâché. Il t'a présenté une situation pour valider ton oraison, mais tu ne l'as pas saisi. Ce n'est pas grave. Dieu n'est pas du genre rancunier pour dire « Ah, ben tant pis, loupé ». Non. Il considère quand même que tu as pris le temps avec lui. Ça, il est reconnaissant. C'est juste que plus tu vas tarder à entrer dans la douceur, et plus l'épreuve va tarder. Parce que Dieu, qui te persécute par son amour, va te ramener la même situation jusqu'à ce que tu valides ton oraison. Or, ah ben oui, certaines personnes refusent catégoriquement de faire preuve de charité ou de douceur ou de pardon ou d'humilité. Et puis elles se rendent compte que ça fait longtemps qu'elles font oraison, elles voient des choses super, mais concrètement ça ne se réalise pas. Elles n'ont pas pris l'habitude de valider. Voilà comment la vie d'oraison est censée déteindre dans notre quotidien. Et qu'on sente la transformation, qu'on voit la transformation. Je ne te dis pas, ça va être d'un coup de baguette magique, non. C'est une question de désir, de volonté. Je veux trouver Dieu, je veux être intime à lui. Je veux vivre des expériences d'ordre mystique. Je veux être un avec Dieu. Je veux que sa gloire m'habite. Et que quand je passe, la gloire de Dieu se manifeste. C'est un choix, donc vas-y, change ta vie alors. Valide tes temps d'oraison. Ça va s'incarner. On va passer de l'oraison à là. Et les gens ont dit, mais attends, tu ne trouves pas qu'il devient bizarre? On le taquine, il ne réagit plus. Mais il cherche quelque chose. Il y a un truc qu'il cherche, le mec. Quoi, depuis un certain temps, tu essayes de l'énerver, mais il ne s'énerve pas. C'est Saint François de Sales qui était très, très nerveux. Il était reconnu comme quelqu'un de très, ultra nerveux. Et puis, il a fini comme le saint de la douceur. Mais, quand tu parviens à cet état de douceur, ne crois pas qu'il n'y a plus de traces de ce que tu es. C'est toi, c'est bel et bien toi. Parce que ce qui t'énervait, si habituellement le bruit d'une bouteille te mettait en colère, quand tu vas entendre le bruit de la bouteille, la colère reviendra. Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez voir, ça va bouger. Je vous parle d'un choix face à un événement. Le bruit de la bouteille m'énerve. Il y a tout mon sang qui monte ici. Comme disent les Français, je deviens vert. Mais nous, on ne devient pas vert. Tu vas le gérer autrement. Habituellement, quand ta colère montait, tout de suite, tu mettais une baffe. Ce qui va faire la différence, ne crois pas que la colère ne montera plus. Ne va pas dire, mais pourtant, je fais oraison et puis je suis encore aussi sensible à la colère. Oui, mais parce que c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi tel qu'on te connaît qui grandit dans l'intimité avec Dieu. J'ai cité Padre Pio, il a gardé son caractère, mais il pouvait être à deux endroits à la fois, il était mystique. C'est lui, c'est toi qui es uni à Dieu. Toi tel qu'on te connaît, uni à Dieu. Sauf que, désormais, quand tu entendras le bruit de la bouteille, l'effort intérieur fera que tu vas retenir ta main et tu ne vas pas donner de baffe. Mais la colère sera la même. C'est ton choix. Saint Grégoire de Nazianze dit « Ce que tu peux penser, la convoitise que tu peux avoir, la jalousie que tu peux ressentir, le désir, non, l'envie, pas désir parce que c'est différent, l'envie de vengeance que tu peux sentir, c'est pas grave, ça ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu en fais. Donc, tout ce qui va revenir comme colère face à notre ennemi, je parle d'ennemi, mais vous savez, hein, chacun sait où ça fait mal, d'accord?
tout ce qui va revenir comme ressentiment et tout, c'est pas grave. C'est juste que, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es en colère? Alors, donc François de Sales, qui était colérique, il n'a pas changé. Il était évêque, figurez-vous. Un jour, après une cérémonie, il sort l'évêque du diocèse. Les fidèles sont là, nombreux. Et puis, il y a un gars de la rue qui n'est pas chrétien. Enfin, Jean, dans le style brigand, qui met le désordre partout, qui traverse toute la foule et qui va se pointer devant l'évêque. Et qui lui dit alors, monsieur l'évêque, moi j'appelle ça la providence. Ça dit, c'est pas le démon. Dieu sait que son serviteur évêque qui est là-bas est très colérique. Je pense que ça devait être une providence pour voir si le gars va valider ou pas. Il traverse la foule, il va devant l'évêque. Monsieur l'évêque, waouh, vous êtes le pasteur de tout ce peuple. Ah, vous êtes censé témoigner de Jésus-Christ, mon Seigneur. François de Sales est là, il le regarde. Ça commence à monter. Il dit, mais si là, par exemple, devant tout le monde, je vous donne une baffe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien dire parce que vous êtes chrétien. François de Sales dit, ce que je dois faire, je sais. Mais ce que je vais faire, je ne sais pas. Donc, vaut mieux même pas me gifler. Ce que je dois faire, je suis au courant, ça, c'est même pas un problème. On m'a dit, on dit si on te gifle, il faut tendre l'autre. Mais comment je vais réagir, je suis incapable de te dire. Ça, c'est le réalisme du saint. Le saint n'est pas celui qui dit, oh non, ça va, tout va bien, j'ai pas de ressentiment, tu m'énerves pas du tout. Oh non, c'est rien du tout. Non, le saint, c'est pas ça. Le saint, c'est le pécheur qui choisit Dieu. Donc, François de Sales, il a été clair. Il dit, mon cher, ce qui est écrit dans l'évangile, là, ça, je suis au courant. C'est moi qui enseigne même au peuple. Je sais ce que je dois faire. Mais ce que je vais faire, je ne peux pas te garantir. Donc, évite. Pour pas qu'il y ait une bagarre entre l'évêque et puis le brigand. Et ça va se passer comme ça. Et puis, à force d'exercice, François de Sales va faire preuve d'une grande douceur au point que les gens vont dire, c'est-à-dire, il sera plus doux que ceux qui, d'habitude, n'étaient pas colériques. Et Ephraïm, que j'ai l'habitude de citer, ce qui m'édifie beaucoup, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, il va dire, être doux, c'est se laisser crucifier. Sa définition est énorme, elle est juste, pile poil. Être doux, c'est se laisser crucifier. Ça te fait mal, ça boue à l'intérieur, ça te ronge. Mais justement, tu te tais et tu te laisses crucifier et tu dis rien. Et puis en retour, tu fais un sourire. Mais celui qui est en face, qui ne voit pas ton intérieur, se dit « Waouh, quelle douceur !» Et toi, tu as envie de dire « espèce de crapule ». Mais tu fais un sourire. Ce n'est pas être hypocrite. Hein. L'hypocrisie, c'est choisir d'agir en s'abstenant pour avoir une réputation autre. Se mettre un masque. Je ne sais pas si vous voyez. Je veux te faire du mal, mais quand je suis devant toi, je te fais croire le contraire. Je veux te faire du mal. Là, c'est je sens l'envie de te faire du mal, mais je choisis de ne pas le faire. Donc, ce que nous affichons de l'extérieur est contraire à ce que nous vivons à l'intérieur, mais ce n'est pas l'hypocrisie. C'est l'humilité, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est le choix du bien. C'est la vraie liberté. D'accord? Ça, c'est la validation de l'oraison. Voilà pourquoi, à une époque de l'histoire de l'Église, les gens ont fini par faire un lien entre la contemplation et la vie monastique. Parce que les laïcs n'avaient pas pris l'habitude de faire oraison et de contempler. On a l'impression que la vie contemplative est réservée aux religieux et religieuses. Quand on dit le moine, pour prendre l'exemple par exemple d'un chartreux, parce que c'est eux qui sont moines jusqu'au bout des ongles, quand on dit le moine, c'est le contemplatif. Hans von Balthasar, qui est un théologien allemand très balèze, il parle de contemplatif. Le moine est un contemplatif. Qui est le contemplatif? Balthasar, qui n'est pas plus un hautement spirituel qu'un vrai théologien en fait. Bon, les deux devraient aller ensemble, mais ce n'est pas toujours le cas. Il explique que le contemplatif n'est pas celui qui s'arrête pour contempler la gloire de Dieu. Celui qui fait ainsi est en quête de contemplation. Même si tu es en train de contempler Dieu, Balthasar va dire que tu es en quête de contemplation. Balthasar va appeler le contemplatif celui qui contemple et valide. Tu contemples et tu valides. Il n'existe pas de contemplatif en dehors de quelqu'un qui valide. Donc arrêtons de penser que si on vient prendre du temps à la cathédrale et qu'on est resté 1 heure à dire c'est beau, c'est merveilleux, oh les vitraux, je te dis même pas, le tabernacle est trop bien sculpté, c'est magnifique, Dieu est grand, Dieu est puissant. Ne pense pas, ne va pas dire ah moi je suis une contemplative ou bien je suis un contemplatif. Non, c'est pas ça. Contemplatif égale contemplatif, dit Daniel Ange. Celui qui contemple et qui est actif, d'accord? Il fait un jeu de mots, contemplatif. Donc, Balthasar dira, tu regardes et tu valides. Tu contemples et tu valides. Et donc, les moines, l'Église va prendre le pli d'associer
le contemplatif, maintenant qu'on sait ce que c'est, au moine. Parce que le moine, comme disait quelqu'un, un journaliste, à Mireille Hamel, qui est cofondatrice de la communauté des béatitudes, dans le temps là-bas, quand ils étaient à Cordes, au tout début de la communauté des béatitudes, le journaliste lui a dit, est-ce que c'est pas une facilité? Parce que ouais, c'est bien beau de dire je quitte tout dans le monde pour entrer en communauté, pour prier. C'est une fuite. Elle n'a pas su quoi répondre sur le coup. Elle savait qu'il avait tort, mais sans savoir quoi répondre. Et quand elle est rentrée, elle a partagé à Ephraim, elle a dit, voici ce qu'il m'a dit le journaliste. Voilà, j'ai pas su quoi répondre et tout. Ephraim dit, mais demande-lui juste de venir vivre 2 semaines avec nous. Et puis il saura si on fuit ou bien si la vraie réalité est ici. Parce que Jean-Marc Hamel, cofondateur de la communauté, donc qui est l'époux de Mireille, avec qui j'étais en France, qui a été mon berger pendant 4 ans, il nous expliquait que le réveil était à 7 h du matin. Il bossait comme des dingues à la ferme. Lui s'occupait du bétail. J'ai vu des photos de lui, il était maigre comme tout. Il jeûnait 2 fois par semaine. Ils avaient 2 nuits d'adoration par semaine. Et en plus des nuits d'adoration, tous les jours, ils priaient jusqu'à 3 h du matin pour se réveiller à 7 h du matin. Ils étaient des zombies. Heureusement qu'il y a eu Monseigneur Kofi, archevêque d'Albi dans le temps, oui je crois, oui, qui était l'évêque protecteur qui a modéré un peu. C'était, comme disaient les gens là-bas en France, parce que ce n'était pas les béatitudes, c'était le lion de Juda au tout début. Les gens disaient, c'était le slogan, au lion de Juda, c'est béni. Non, au lion de Juda, c'est hard, mais c'est béni. Parce qu'il y avait des miracles. Les gens venaient aux offices du samedi soir, il y avait les boiteux qui marchaient. Aux sessions d'Ars 85, 86, 87, allez-y voir les archives à Ars. C'était plus de 30 000 personnes qui se rassemblaient. Et le docteur Philippe Madre, il passait et puis les boiteux marchaient. C'était hard. Ils étaient en prière dans la chapelle et puis ils bossaient comme des fous. Et du coup, quand on voit le moine, on dit ceux-là, ils sont enfermés dans leur monastère. Nous, ici, on galère pour aller au travail. Ok, va un peu au monastère, tu vas te rendre compte que c'est mieux le boulot que tu fais là. Les moines, c'est des gens qui travaillent de leurs mains. Un moine, un vrai moine, quand tu lui serres la main, ouais, il a de la poigne. Il a une paume qui est super dure. Il a eu tellement d'ampoules que c'est fini, il est vacciné. Il travaille de ses mains. Attendez, c'est des mecs, les moines. On ne peut pas voir parce qu'ils sont en habit monastique. C'est dans les chambres qu'ils se mettent torse nu. Ils sont comme des dieux grecs, vous savez, super taillés, des abdos et tout. Mais je vous assure, mais parce que c'est des bosseurs. Quand on partait en retraite chez les sœurs de Bethléem, là-bas en France, là, c'était que des sœurs. Elles vivent de la spiritualité chartreuse. Toute l'année, elles ont leur capuche. Même pendant qu'elles travaillent, elles ont leur habit monastique et leur capuche. Les sœurs qu'on voit dans la chapelle, en train de prier, de la fenêtre de notre chambre, on les voyait. Il n'y a pas d'hommes, c'est un monastère de femmes, c'est des moniales. C'est elles qui ont des bourrettes, qui prennent du béton, qui vont verser, qui coupent l'herbe. Elles abattent tout le boulot. Et puis, quand elles sont dans la chapelle, tu as l'impression qu'elles sont planantes. Non, elles vont contempler et puis elles valident. Et l'office du samedi saint, non pas l'office, la veillée pascale, qui commence à 21 h habituellement et qui finit autour de peut-être minuit ou un peu moins, leur office, leur messe du samedi soir, samedi saint, commence à 21 h, ça finit à 5 h 30 du matin. La même messe que la nôtre. Parce qu'elles vont prendre le temps de prier. Regardez comment elles lisent. Lecture du livre des rois. Lorsque la mère d'Ozias. J'ai envie de dire, quand est-ce qu'on sort d'ici? Si tu veux, ne va pas prier dans leur monastère, t'ont pas appelé. Et elles veulent savourer chaque mot, chaque phrase. Et puis, on prend le temps. Et puis, elles célèbrent. Et puis, après la messe, même pas la messe du samedi saint, les messes de tous les jours, quotidiennes, après la messe, tu ne sors pas de la chapelle. Tout le monde se prosterne et vous restez une demi-heure en oraison, obligatoire. Après une demi-heure, la messe supérieure sonne une cloche, ding ding, et vous sortez. Donc, le contemplatif qu'on va attribuer aux moines, et je parle des moines pour que vous sachiez ce qu'est cette vie contemplative, parce que ça suffit maintenant, cette pensée que le contemplatif est dans le monastère. Il faut que les contemplatifs viennent maintenant dans le laïcat, parce que c'est à ça que nous sommes tous appelés, d'accord? Pour que nous voyions ce que c'est. Autant tu peux prier des heures et abîmer même ta santé dans la prière, autant trouve Dieu dans le concret, dans le travail. Comme me disait un de mes bergers en France, il y avait une situation à gérer avec un frère que je n'ai pas pu gérer, ça me saoulait, j'ai laissé tomber. Il m'a dit, et j'ai trouvé ça tellement beau, il dit, tu n'as même pas pu trouver Dieu dans cette situation. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Autrement dit, quel que soit ce qui se présente, comme dit Thérèse de Lisieux, ne déçois pas l'attente du Seigneur. Tout est providence.
Et elle était dans le détail près, Thérèse de Lisieux. À table, c'est après sa mort que dans son monastère, les sœurs se sont rendues compte que Thérèse de Lisieux ne mangeait pas à sa faim. Elle était la plus jeune du monastère. Et au Carmel, la plus jeune était servie en dernier. Mais sauf qu'elle ne disait rien alors qu'elle avait encore faim. Pour elle, si elle n'a eu que cette part, c'est parce que Dieu a permis et que dans le moindre détail de sa vie quotidienne, elle sait que Dieu est au contrôle. Et que si là, Dieu permet qu'elle n'ait que ça, c'est parce qu'il veut qu'elle offre un sacrifice. Et donc, elle va dire, il ne s'agit pas pour moi de décevoir l'attente du Seigneur. Pour elle, tout est bénédiction, tout est bon. Tout ce qu'il vient, elle prend. Parce que Thérèse sait ce qu'est sa vie d'oraison. Elle sait ce qu'est sa vie de prière. Elle veut valider son oraison. C'est pourquoi, lorsqu'elle a faim et qu'elle sort de table avec un creux dans le ventre, pour elle, c'est une bénédiction. Pour elle, c'est la providence qui fait qu'elle valide son oraison. Pourquoi aujourd'hui, elle est proclamée la plus grande sainte des temps modernes et que Thérèse opère des miracles partout dans le monde entier, alors qu'elle a rêvé d'être docteur, d'être prédicatrice, d'être missionnaire, d'être prêtre, alors qu'elle était une sœur. Elle a voulu vivre tout ça parce que l'amour qu'elle avait dans son cœur pour Jésus était tellement énorme qu'elle voulait tout faire à la fois. Et finalement, elle a dit, ah ouais, j'ai découvert ma vocation. J'ai découvert ce qu'il faut que je fasse. Parce que je ne peux pas être prêtre. Je suis une religieuse, c'est clair. Je ne peux pas être docteur. Je ne peux pas être missionnaire, parcourir le monde entier. Je ne peux rien de tout ça. Ma vocation, je l'ai trouvée. C'est d'être amour au cœur de l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur exauce Thérèse au-delà de ce qu'elle a attendu. Elle a dit, mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. Thérèse est missionnaire. Ses reliques sillonnent le monde entier, le globe terrestre, même en Russie, chez les orthodoxes, dans les lieux les plus hostiles à la chrétienté, les reliques de Thérèse arrivent. Quand on lit ses poèmes et ses écrits, tout le monde fond en l'âme, il y a des conversions énormes. Elle a validé ses temps d'oraison, cachés dans son monastère, alors que personne n'a jamais soupçonné que la pauvre petite du monastère sortait de table tous les jours avec un creux dans le ventre. Quand elle est morte, bien sûr, la plus jeune après elle est venue à sa place. Elle a dit, donc quand la soupe arrive ici, c'est tout ce qui reste. Ah, mais donc Thérèse a dû vraiment galérer. Il ne faut pas se fier aux apparences. Pourtant, elle était joviale, tu ne peux rien soupçonner. Des personnes qui souffrent à l'intérieur, qui ont des douleurs énormes, mais insoupçonnables. Parce que ils trouvent leur joie dans le Seigneur. Au contraire, cette épreuve qui leur est donnée par le Seigneur est une providence. Après ton oraison, je vais dire ça autrement, après ton temps d'oraison, je t'assure, tout ce qui t'est présenté est bonus. C'est bon. Et c'est comme ça que tu grandis dans la vie d'intimité avec Dieu. Et c'est ça la vie monastique. Mais encore plus pour nous, c'est ça la vie contemplative. Ne pensons pas qu'on va parler d'oraison et puis je vais dire, allez, ciao, rentrez chez vous. Allez, courage, soyez tous des planants. Allez-y. Soyez gazeux dans votre vie spirituelle. Non. Soit on décide de plein pied d'entrer dans la vie d'oraison, soit on n'est pas prêt et on attend. Mais la vie contemplative, frères et sœurs, ce n'est pas une vie théorique qui reste dans le métaphysique. C'est l'être humain tout entier qui fait un avec Dieu. En fait, pour celui qui commence à faire oraison, il n'a plus d'ennemis. Parce que la première personne que Dieu va t'emmener en mémoire, comme disait Emmanuel en termes de distraction, tu vas voir, quand tu as fait oraison, soit Dieu te le présente dans la providence, dans le cours des événements, soit ça te vient comme un genre de distraction ou d'image qui défile, tu vois juste le visage du gars que tu ne veux pas voir. Et puis, tu es dans un dilemme. Tu sais bien que tu es avec Jésus pour l'aimer, et puis tu es en train d'haïr l'autre. Tu sens que ça ne colle pas. Ce n'est pas grave, la première fois, tu n'as pas fléchi. Deuxième, troisième, je vais dire, attends, c'est bon quoi. Après une semaine, et encore plus celui qui fait oraison depuis des mois, des années. Si tu ne veux pas te convertir, je dis laisse tomber, laisse tomber. Ça ne sert peut-être à rien parce que tu es en train de te mentir à toi-même. Tu ne valides pas ton temps d'oraison. Celui qui vit l'oraison est tout donné. On va avancer encore un peu plus. Je ne vais pas faire que vous effrayer. Mais c'est du réalisme spirituel, frères et sœurs. C'est comme ça que ça marche. Ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que pour celui qui fait oraison, tout n'est rien. Il n'a pas à s'inquiéter. Si vraiment on arrive à vivre notre temps d'oraison et qu'on apprend à les valider, on comprendra mieux la parole de Thérèse d'Avila, qui est notre maîtresse de vie spirituelle, qui dit que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. La patience tout obtient. Qui est en Dieu? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Si vous voulez marquer, je le redis, c'est super beau. Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. La patience tout obtient. La patience tout obtient. Qui est en Dieu?
rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Je cite cette parole de Thérèse d'Avila pour nous annoncer maintenant ce qui vient. C'est que l'oraison transforme la vie. Au-delà des efforts que tu peux faire pour valider tes temps d'oraison, tu vas te rendre compte que plus ça va et plus les validations ne sont pas plus des efforts qu'avant. Ça va se faire naturellement. Ça devient ce qu'on va appeler un habitus. Je vais m'expliquer. L'habitus, ce n'est pas l'habitude, mais ça se ressemble. Pour la vertu, on parle d'habitus. Je m'explique. L'habitude est quelque chose que l'on fait régulièrement. Il a l'habitude, on va dire, d'aller à la messe. Ou il a l'habitude d'aller acheter son petit pain au chocolat. D'accord? C'est une habitude. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Donc, c'est la quantité. Il a pris l'habitude de faire telle chose. Donc, tu l'as répété plusieurs fois, ça devient une quantité. L'habitus n'est pas plus d'ordre quantitatif que qualitatif. C'est-à-dire, il a pris un bon pli. Voilà. L'habitus, c'est ça. Il prend un bon pli. À force de valider les oraisons, on prend le pli. Et puis, on a la grâce. Or, qui parle de grâce, parle d'un naturel étonnant. Quand la grâce est donnée, tu as l'impression que c'est facile. Quand la grâce n'est pas donnée, c'est une montagne. Mais dès qu'il y a la grâce, tout est facile. Et du coup, la grâce prend le relais. Parce que si initialement, la grâce ne vient pas à ton secours pour valider, c'est parce que la validation ne peut pas être un acte que Dieu fait à ta place que toi-même. C'est ton choix, ton libre arbitre qui fait le choix du bien. Donc, ça commence par ton choix de valider. C'est galère au début. Et puis, ça devient un habitus. Et puis, la grâce prend le relais. Et puis, tu prends le pli. Voilà, ça devient ton habitus. On dit, mais comment tu fais pour faire telle chose? Quand tu fais telle chose, pourquoi tu ne réagis pas? Et puis, tu ne sais pas trop comment expliquer. Tu sais que pour que la personne comprenne bien, il faut que tu lui relates au moins peut-être 1 an d'oraison, ou 2 ans, ou 3 ans. Mais il ne va pas comprendre. Tu lui dis, mon frère, prie, c'est tout. On dit, oh, Amos, il ne veut pas nous dire son secret. Il dit quoi? Mais comment on fait? J'ai dit, mon frère, il faut prier, au nom de Dieu. Mais après tout ce que je vous ai dit là, est-ce que je n'ai pas raison? Comment vous voulez que, après une assemblée, quelqu'un m'arrête à la porte pour dire, Amos, il faut que je te parle? Je dis oui. Non, franchement, tu sais, ce que j'ai vu là, est-ce que je peux avoir la même chose? Parce que quand je te vois, j'ai dit quoi? Là, tu veux que je te dise quoi? Vraiment, de tout mon cœur, je veux t'aider. Mais comment je vais te dire en 2 mots? D'accord, je vais dire, prie. Il faut prier, mon frère. Quand tu dis ça, les gens disent, oh, il ne veut pas me parler. Mais je vais dire quoi d'autre? C'est la réalité. Parce que toi, tu as une grâce et puis tu t'étonnes même que les gens disent, vraiment, je veux avoir. Tu as envie de dire, mais il faut avoir. Voilà. Mais la grâce t'est donnée, ok? Bon. Du coup, vu que notre être, avec tout ce qu'il est, entre dans la présence de Dieu pour faire oraison, le Seigneur est concerné par tout ce qui touche à notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre mémoire, notre vie, notre existence. D'accord? Suivez bien ce que je dis. Chaque fois que nous allons faire oraison, nous plongeons non pas seulement notre être physique dans la présence de Dieu, mais tout ce qui fait notre histoire et notre existence. Du coup, quand tu fais oraison, tu n'y vas pas seul. Ce qui touche à ton existence, c'est quoi? C'est ta famille, c'est tes frères et sœurs, c'est ta mère, ton père, tes relations, ton histoire, ton cursus, même tes études. Et même, je vais aller jusqu'à dire, tout ce que tu croises dans la rue, tout ce qui touche à ta personne, tout ce qui te concerne. Comme dit Emmanuel Lévinas, l'autre me regarde, l'autre me concerne. Et on ne va pas au paradis tout seul, ça n'existe pas. On n'entre pas au paradis tout seul. C'est pourquoi trouvez Dieu. Et vous allez voir une masse de personnes vous suivre dans le paradis. Quand on plonge dans la présence de Dieu, tous ceux à qui on pense, tous ceux qu'on a vus, tous ceux qu'on a connus, tous ceux qu'on a enregistrés dans notre mémoire, tous ceux à quoi on aspire, tout est plongé en Dieu. Dieu n'est pas chiche pour dire je bénis que ton présent. Dieu bénit tout ça. Ça prend l'espace de ton existence et tout ce qui est autour. Et si en plus tu valides, je ne vous dis même pas, c'est explosif. C'est pourquoi je continue en disant, ne vous étonnez pas de ce que je vous dise, que les anges travaillent pour ceux qui font oraison. Je vais reprendre. Peut-être que ça vous paraît un peu trop spirituel. Oui, c'est spirituel. Comme dit le père Thomas Philippe, prenons un exemple concret. Les anges, concret, d'accord, un ange n'est pas concret du tout. Même si c'est vrai que c'est ça qui est concret. On pense tellement à un esprit qu'on se dit, mais pourquoi il parle de concret? Les anges vont travailler pour tous ceux qui font oraison.
C'est même pas une prophétie. Je sais qu'il y a plusieurs ici qui ne vont pas faire oraison. C'est pas grave. Ceux qui vont se lancer dans l'aventure de cette quête d'union à Dieu, vous en témoignerez. Ça va même plus être les témoignages à dessous qu'on peut donner. Hier soir, j'ai entendu une voix. C'est même pas ça. Parce que plus tu fais oraison et plus tu t'intériorises. Et plus tu es silencieux. Tu vois Dieu et puis tu dis rien. Et puis on dit, mais ce gars-là, il est mystérieux. Mais tu n'es pas mystérieux. Il n'y a pas besoin. Tu regardes, dans l'oraison, tu vis tellement d'agir de Dieu, d'action de Dieu, de promesses. Tu as tellement de paroles de Dieu, de visions, de prophéties, que recevoir une prophétie n'est plus l'événement de l'année qui va faire que tu vas courir chez tes voisins, voisines. Ah, écoutez, Dieu m'a parlé. Observez les gens qui ont une vie spirituelle très profonde. Ils ne parlent pas beaucoup. Pourtant, Dieu seul sait ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient. Observez un moine, il ne parle pas beaucoup. Vous allez voir un moine passer, il va vous saluer comme ça, il va aller s'asseoir, faire oraison, il va repasser, il va faire comme ça, il va prendre sa voiture, il va partir. Il ne viendra pas dire, est-ce que je peux prendre le micro? Vous voyez, je viens de l'église. Dès que je suis rentré, Dieu m'a parlé, c'était trop bien. Et puis, non, il sait qu'il ne te dira jamais ce qu'il a vu. Il reprend sa voiture, il va au monastère, s'il est au monastère, s'il est en vacances, on ne sait rien. Mais les personnes, on reconnaît quelqu'un qui a une vie d'oraison. On reconnaît contemplatif. On le reconnaît. Là, l'apparence ne trompe pas. Là où on dit l'apparence peut tromper, pour quelqu'un qui est contemplatif, l'apparence ne trompe pas. Quelqu'un qui n'a pas une vie intérieure, ça se sait tout de suite. Tu ne peux pas te cacher. Il a besoin de parler, de raconter. Il est tout le temps en train de taquiner. Tout le temps en train de, je ne sais pas, dire ce qu'il a vécu hier, aujourd'hui, sera intéressant. Quelqu'un qui a une vie spirituelle, il est posé, quoi. Parce qu'en fait, il ne s'agite pas, tout n'est rien. En fait, c'est le tout n'est rien de Thérèse d'Avila. Il est un peu stoïque. Vous connaissez les stoïciens? Vous connaissez la spiritualité stoïcienne? Ce n'est pas une spiritualité, c'est une philosophie stoïcienne. Comment il s'appelle ce gars-là? Épictète. Bon, c'est pas grave. Épictète, c'est un stoïcien. Les stoïciens ont beaucoup aidé l'Église dans sa spiritualité, même si c'est une philosophie qui est déconseillée. D'accord? Parce que le stoïcisme va conseiller l'apathie, c'est-à-dire l'absence de passion. Or, ça n'existe pas. Il faut être passionné d'amour pour Dieu. Le stoïcien va te dire, ne sois pas passionné. Libère-toi de tout ce qui est extérieur. Ça, l'Église a pris. L'Église a pris dans la philosophie stoïcienne ce qui est bien pour elle. Se libérer de tout ce qui est extérieur. Ne pas se laisser intimider par ce qui est extérieur à nous. Le stoïcien va dire ça, mais lui, il va le dire en disant, vis une apathie, c'est-à-dire vis une absence de passion. Non, le chrétien va dire, sois libéré de tout ça parce que tu as un trésor plus grand qui est Dieu et que tu as au-dedans de toi. D'accord? Donc, Épictète, qui est stoïcien, non pas chrétien, stoïcien, vous allez voir ce qui est débile dans le stoïcisme. Épictète était un esclave grec, d'où Épictète. Et son patron, qui n'était pas content d'un travail qu'il a fait, lui a pris la jambe. Et a commencé à tordre sa jambe au point de la casser. Épictète, qui est stoïcien, n'avait pas le droit de s'agiter ou de hurler « Ah, tu me fais mal !» Il fallait que malgré la douleur, il reste libre de sa douleur. Il ne faut pas qu'il crie. Et il dit à son patron « Je pense que si tu continues, tu vas la casser. » Le patron en colère, il s'en fout, il continue. Épictète est très calme. Il a très mal, mais en bon stoïcien. D'où l'expression « reste stoïque ». Vous connaissez ça? Ça veut dire, voilà, reste zen, il n'y a pas de problème. Continue de tordre la jambe. Épictète est tout calme. Il a très mal, mais en bon stoïcien bien formé, il reste impassible. Et la jambe se casse. Et il ne fait pas « aïe ». Il dit « Tu vois, tu l'as cassé ». Moi, je préfère crier un bon coup pour qu'on laisse ma jambe tranquille. Mais ce côté stoïque-là doit habiter le chrétien, non pas parce qu'il est en quête débile d'une absence de passion ou d'émotion, mais parce qu'il sait qu'il a Dieu et que tout ce que Dieu permet est béni. D'accord? Mais celui qui a Dieu et qui reste à l'écoute de l'enseignement de Dieu se rend compte que le Seigneur n'a jamais interdit la légitime défense. Donc, on ne fera pas comme Épictète. Il faut dire, attention, tu vas la casser. Un autre à qui on est venu annoncer, attention, ta fille est gravement malade, dans le coma, elle va mourir et tout.
un stoïcien. Comment il réagit? Il dit, ah bon, merci pour l'information. Mais dépêche-toi, elle risque de mourir. Il dit, mais je sais qu'elle est mortelle. D'accord? Et puis, 2 heures après, on vient l'informer que sa fille est morte, même s'il s'apprêtait à y aller. Mais il s'apprêtait à y aller en prenant son temps. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par tout ce qui est extérieur à soi. Ok, je vais voir ma fille. Très doucement, on lui dit, ta fille est morte. Il dit, ah bon, d'accord, ben c'est fait. Il ne faut pas être stoïcien, il faut être contemplatif. D'accord? Donc, de contempler et de valider nous rend contemplatifs. Maintenant, on sait le sens du contemplatif. D'accord? On va plus se laisser tromper. Dans cette pratique-là, on va traverser le temps de désolation avec un bon accompagnement spirituel. On va grandir en croissance dans la vie d'intimité à Dieu. Et puis, nous allons voir, premièrement, que les anges vont travailler pour nous. Autrement dit, il ne faut pas écouter ceux qui disent « Tu n'as rien à faire. Tu es assis là, pendant 1 heure, tu fais rien. Tes camarades sont chercher travail. » Il ne faut pas les écouter. Tu vas te rendre compte que plutôt que de t'agiter pour aller chercher du boulot, il faut y aller, bien sûr, mais chaque chose en son temps. Réserver le temps qui revient au Seigneur. Tu prends le temps de faire oraison et ensuite de t'occuper de tes affaires. Tu te rends compte que ton boulot, tu l'auras plus vite que celui qui est tout le temps en train de s'agiter et d'y aller. Pourquoi? Parce que pendant que tu es assis devant Jésus au Saint-Sacrement ou en train de faire oraison, le Seigneur ne permet pas que les choses qui doivent bouger dans ta vie restent statiques. Non. De toute façon, ce n'est pas sa gloire. Dieu ne nous demande pas de venir le contempler pour qu'on ne foute rien. C'est pourquoi, pour celui qui fait oraison, tout ce qu'il devait faire est fait par les anges. Or, si l'ange s'occupe de ce que tu dois faire, il le fait à la perfection. Tant mieux. Par déduction, j'ai envie de faire oraison toute la journée. Parce que tout ce que je dois faire sera fait par les anges. Or, ils vont eux aussi dépasser le temps et l'espace. D'accord? Chaque fois que j'ai eu des périodes où j'ai vraiment plongé dans ma vie d'oraison, c'est dans ces moments-là que j'ai eu les plus grandes ouvertures de ma vie. Il y a un livre qu'on va appeler Divins Appels. Dans Divins Appels, c'est une personne, une mystique, qui a des locutions intérieures, c'est-à-dire qui a des paroles du Père. Et on lit dans ce livre une exhortation au Père, une exhortation du Père qui invite les âmes à venir puiser dans l'oraison et dans l'adoration. Le Père dit ceci: si seulement l'homme pouvait imaginer une seule seconde ce que je déverse dans son âme lorsqu'il se met dans ma présence, il y serait tout le temps. Parce que vous ne soupçonnez pas tout ce que j'ai soif de déverser en vous. Le Père dit dans ce livre appelé Divins Appels, je veux tellement me donner que je suis incapable de dire jusqu'où je veux aller. Qui accusera l'âme qui me contemple d'être passive? Il n'y a pas plus actif dans le monde que celui qui prend le temps de me contempler. Toute âme qui s'élève, frères et sœurs, élève le monde avec lui. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas au paradis tout seul. Lorsqu'on trouve Dieu, on le trouve avec un tas de personnes, tous ceux qui touchent à notre existence. D'accord? Dieu dit, je ne sais pas jusqu'où je veux aller, je pourrais aller. Je me donnerai tellement que je pourrais même aller jusqu'à diviniser l'être humain sur la terre. Il attend juste l'âme qui va comprendre l'importance de la contemplation, du cœur à cœur. Ce n'est pas un rite pour un rite, c'est un cœur à cœur. C'est Dieu qui se déverse, qui se donne à profusion. Je cite souvent Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui a été tellement remplie et bénie des faveurs de Dieu qu'elle se demandait si elle était humaine. Elle se dit, est-ce que je suis normale? Elle a été jusqu'à supplier Dieu, donne-moi d'avoir une vie normale comme mes camarades, je t'en supplie. Elle dormait 3/4 d'heure par jour. Elle ne pouvait pas faire plus de toute façon. Elle était morte de fatigue. Dès qu'elle posait la tête, pouf, elle dormait. 3/4 d'heure après, son ange gardien faisait: il est l'heure, l'amour nous presse, le monde est en feu, allez, hop, au boulot. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle va où? Elle ne sait pas. Quand elle est réveillée par l'ange, hop, elle se retrouve, supposons, elle est ici, et puis d'un coup, elle se réveille, elle est au Canada, à Toronto. Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Et juste à l'instant où des profanateurs sont prêts à profaner l'hostie, elle intervient juste à ce moment-là, elle apparaît là, elle récupère l'hostie, souvent à coups de poing où elle se fait bastonner, hop, elle réapparaît dans sa chambre, elle pose l'hostie dans le tabernacle, elle est toute défigurée. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, c'est pas des trucs, la nuit, je me suis cogné. Alors, elle avait une vie tellement extraordinaire, vous savez, elle parlait avec le père Paul Labutte comme ça, et puis d'un coup, hop, elle hurlait, elle s'écroulait par terre. Et sur son habit monastique, le père Paul Labutte voyait le sang qui s'élargissait comme ça. Et quand on ouvrait, elle avait le coup de lance. Le démon venait là, la transpercer au cœur. Et elle tombait en extase. On la transportait, on l'emmenait sur son lit. Et puis là, les autres sœurs du monastère venaient, elles priaient le chapelet parce que ça les dépassait complètement. Plutôt que ça s'arrange, l'on voyait
à une vitesse accélérée, une rose sortie de la plaie de Yvonne Aimée de Malétron. Ça sortait comme ça, avec des épines. La rose lui faisait mal, mais il fallait extirper la rose pour qu'elle ait moins de douleur. Mais il y avait des épines. Donc c'est à coup de difficulté que le père Paul Labute enlevait la rose et ça la déchirait et le sang coulait. Mère Yvonne Aimée de Malétroit. C'est pas les trucs, la gnognotte, la parole de connaissance, ouais, machin. Non, je vous assure, c'est balèze ce que Dieu veut donner. C'est énorme. On n'imagine même pas, on n'a rien vu. On n'a rien vu, je vous assure. Elle avait à elle seule tous les états mystiques de tous les mystiques de l'histoire de l'Église réunis. Elle traversait le mur. Elle courait. Oui, mais attends, si elle se réveille, qu'elle se retrouve à Toronto, c'est qu'elle a passé le mur. Transport dans l'esprit, ça s'appelle un transport dans l'esprit. C'était pas là. La bilocation. Padre Pio, il est connu parce qu'il biloquait, il confessait et puis en même temps il disait la messe là-bas. Mère Yvonne Aimée, c'est pas la bilocation. Bilocation, ça veut dire deux. Elle, c'était ubiguïté. En latin, ubi, ça veut dire plusieurs endroits à la fois. Hop, un jour, elle se réveille, elle se retrouve près d'un ravin. Il y a une dame qui est prête à se suicider. Yvonne Aimée fait, oh, laisse tomber. Vous êtes qui? Elle dit, ne réfléchis pas, laisse tomber. Ça ne vaut pas le coup de se tuer. Et puis, elle réussit à sauver la personne. Et puis, hop, elle fait ça. Il n'y a plus Yvonne Aimée, elle a disparu. La personne se dit quoi? Dieu est venu à mon secours, mon ange gardien m'est apparu. Sauf que Yvonne Aimée, elle est comme vous et moi. Et puis, un jour, comme par hasard, concours de circonstances à une messe, la femme qui voudrait se suicider voit en face d'elle Yvonne Aimée. Elle commence à avoir peur, elle dit, mon ange gardien me suit partout. Mais elle le pense. Elle ne le formule pas. Yvonne Aimée était à genoux en train de prier. Mais le Seigneur avertit Yvonne Aimée et à la grande surprise de l'autre, Yvonne Aimée qui sort de sa prière, qui se retourne, qui fait, je ne suis pas un ange, je suis comme toi. Ah! Moi je fuis, je pense, tu sais, je veux me tuer, tu es derrière moi, tu dis tu n'es pas mon ange. Mais Yvonne Aimée était comme vous et moi. Au point que, et elle était tellement contemplative que dans son monastère, ses sœurs avaient déduit qu'elle était sainte, mais sans soupçonner une seule seconde son état mystique. Son transport dans l'esprit, transverbération, stigmate, couronne d'épines, tout ça. Non, personne ne le savait. Pourtant, tout le monde disait, c'est une sainte qui vit avec nous. Pourquoi? Parce qu'elle validait trop bien ces temps de contemplation. Elle était attentive, elle était au ménage, elle s'occupait des malades, elle partait distribuer la nourriture aux pauvres dans la banlieue de Paris. Elle faisait tout ça, elle dormait que 3 quarts d'heure, donc elle avait le temps. Le matin, quand ses sœurs se réveillent, le ménage est fait, c'est Yvonne Aimée qui a fait. Elle est assise dans la chapelle, elle fait son oraison. Mais qui a fait? C'est moi. Mais c'est moi qui devais faire, mais c'est cadeau. Voilà. Tout le monde dit, mais c'est une sainte. Et personne ne soupçonnait l'autre côté du film. Je donne cet exemple, frères et sœurs, pour que nous ne nous arrêtions pas à ce que nous voyons. Notre vie spirituelle ne se résume pas à ce que nous voyons là. Je nous en supplie, si éventuellement, bien que vous soyez là, vous êtes encore titillé par, je ne sais pas, vos soucis, mes souffrances, ma maladie, c'est quoi à côté de tout ça? Je vous en supplie, ne perdons pas le temps. Les anges vont travailler pour nous. Dieu va se donner à chacun d'entre nous, vous savez. Et puis, nous allons constater les fruits dans notre vie. En fait, ce qui paraissait un problème ne l'est. Déjà, ça ne me trouble plus. Je suis paisible, je suis calme parce que je sais que Dieu pourvoira. Et puis, ça n'a même plus lieu d'être. On me dit, tu vas bien? Oui. Tu es malade? Un peu. Mais ça va? Ouais. Tu as le moral? Mais oui, c'est le moral. On a l'impression que tu vas jamais mal parce que tu as quelque chose, tu as quelqu'un, tu as une présence. Tu es comblé par la présence de Dieu. Et maintenant, je finis cette partie parce qu'il me reste 10 minutes sur une touche purement prophétique. Je suis désolé, on a tellement parlé de l'oraison que le prophétique arrive un peu. Ce qui va se produire, c'est qu'en fait, après avoir dit tout ça, le Seigneur, il aimerait maintenant que par conséquent, ceux d'entre nous qui voudront jouer le jeu, prendre à bras le corps leur vie d'oraison, se décider pour une vie d'oraison, en quête d'infini, pas en quête d'une grâce à laquelle je rêve, quête d'infini. Seigneur, je veux toi et toi seul et pleinement. Je te demande rien parce que je sais que quand toi-même tu viens, on est dépassé par les événements. Celui qui veut prendre à bras le corps, sa vie d'oraison en main, goûter réellement Dieu et vivre une vie d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Moi, je prophétise, je vous dis ce que le Seigneur me met à cœur. Je ne suis pas garant de ce qui se passe là, c'est lui qui veille sur sa promesse jusqu'à l'heure, jusqu'à son accomplissement. Donc ça ne me regarde pas, enlevez-moi ça sur la tête. Le Seigneur aimerait que celui qui va jouer le jeu et qui vivra vraiment une vie d'oraison et d'intimité avec lui, qui sera un vrai contemplatif, il veut susciter d'autres Yvonne Aimée en Côte d'Ivoire. Et vous savez quoi? Ça vient, je le dis souvent, mais ce qui me tue un peu, c'est que j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je perçois. J'arrive pas. Donc je le dis par petits bouts, mais sans vraiment pouvoir le dire. La Côte d'Ivoire, ça va se répandre peut-être, et puis peut-être qu'il donne la même promesse ailleurs. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc il me parle de mon pays. Les événements que Dieu va susciter en Côte d'Ivoire d'ordre mystique, on ne peut même pas les susciter. Ce n'est qu'une entrée en matière, le soleil qui danse là, les machins, ça c'est de la gnognotte. Il s'en fout de faire danser le soleil. Le soleil c'est quoi? C'est un astre. Il aimerait agir autant qu'il nous fait voir le soleil qui danse, il aimerait agir dans des vies. C'est donné en fait, on est dans l'atmosphère de la gloire du ciel, frères et sœurs. Celui qui jouera le jeu sera dépassé par les événements. Le Seigneur, comme il disait à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Tu te fais capacité, tu seras surpris de ce qui arrive. Il va nous dépasser.
dans notre entendement. Et le Seigneur, dans les temps qui viennent, va susciter donc des phénomènes extraordinaires sur le sol ivoirien. Ça a commencé. Après, vous allez me dire, mais Amos, tu radotes, ça a commencé. Tu es en retard, c'est vrai, je vous l'accorde, je suis en retard. Le soleil danse. Les statues bougent, il y a des statues qui pleurent du sang, il y a même des cœurs dans des sauces graines. Ah, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est encore rien. C'est une entrée en matière. Ce qui vient sera énorme. Quand c'est comme ça, à chacun de voir. Quand le moment viendra, il y a certains qui attendent le moment où c'est pleinement là, et puis Dieu donne gratuitement, et puis ça rentre dans le lot. Aujourd'hui, ceux qui prient en langue, ils sont combien? Tu es dans le lot? Mais moi, en fait, quand je perçois une promesse comme ça, je vais être le premier. Donc, je prends les moyens pour être le premier. Si ça t'intéresse, sois le premier. Tu te dis, ok, on a tous entendu la même chose, mais moi, Seigneur, je veux jouer le jeu. Je ne dirai à personne. Dans mon coin, Seigneur, je vais te saisir. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne. Sois le premier, sois un mystique. Pourquoi en France, l'histoire de l'Église en France a connu un tas de mystiques? Mère Yvonne Aimée, elle est française. Elle a vécu à Malétroit. On a été visiter Malétroit. Elle était à Paris, au Mans. Tous ces coins-là, c'est des lieux qu'on a visités. Elle était du coin. Quand je passe, et puis je dis, mais en fait, elle était là, quoi. Comme vous et moi, on est là. On idéalise tellement qu'on pense que c'est un autre endroit merveilleux. Non, c'est cet endroit-là. Elle est française. La France a quoi de mieux que la Côte d'Ivoire? Rien. Dieu aime la France autant que nous. Les autres pays ont connu de grands mystiques, on attend quoi? C'est vrai, on est centenaire, à peine, un peu plus, une bonne centaine de chrétienté. Et mes frères et sœurs, c'est déjà énorme. Si ça ne vous intéresse pas, je suis en train de le dire. Seigneur, je fais ma déclaration, tu vois. Tu prends pour la déclaration en même temps. Si ça n'intéresse personne, je veux être le premier qui fait des expériences d'ordre mystique pour la Côte d'Ivoire. Je veux être le saint qui va être l'exemple pour ses frères. Voilà, Seigneur, casse la baraque avec moi, vas-y à fond. Il n'y a pas le feu. Et moi, je veux prendre les moyens. Ce que je dis là, je m'enseigne en même temps. Et puis, je ne suis arrivé nulle part. C'est pourquoi, dès que je peux, je prends les moyens pour demeurer avec mon Seigneur. Je reste avec lui. Je m'en fous de ce qu'il va faire, de ce qu'il veut faire, de quand il va le faire. Je veux être là, en lui, avec lui, pour lui, maintenant et toujours. Mais c'est ma soif, telle est ma faim, telle est ma soif. Je veux être un saint. C'est lui qui sanctifie. Qu'il me sanctifie. Que les gens fassent des pèlerinages à Yopougon-Toit-Rouge, là où j'ai grandi. Alléluia! Que la mairie organise des bons et que les gens viennent de partout pour toucher le lit où le gars il a dormi. Je donne des exemples, tu peux faire plus encore. Aujourd'hui, il y a une basilique à Lisieux parce qu'il y a une petite fille de 15 ans qui a eu l'audace de dire « Je rentre au monastère maintenant à 15 ans » et qui a joué le jeu. Et de 15 ans à 24 ans, qui a joué le jeu, elle est morte à 24 ans. Un temps très court avec le Seigneur est très intense. Et puis il y a une basilique érigée en son nom à Lisieux aujourd'hui. Pourquoi pensons-nous que c'est différent de nous? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que d'aimer le Seigneur? Que de prendre au sérieux son temps d'oraison, qui consistait en quoi? 2 heures d'oraison par jour. C'est quoi 2 heures par jour? Elle avait une vie ordinaire. Mais aujourd'hui, on entend parler d'elle et elle est un témoin pour vous et moi. Ça m'intéresse. Et tant pis pour celui qui ne veut rien avoir avec ça. Moi, je le veux. Moi, je veux vivre ça. Je connais mes pauvretés, mes misères. Je compte sur la miséricorde de Dieu. Mais je veux saisir Dieu. Je sais que ses bontés pour moi ne sont pas finies. Je sais que ce que Dieu veut faire pour moi, je ne peux même pas l'imaginer. Et donc, je veux qu'il se déverse pleinement. Amen.